Alors ce matin, je vais prêcher. C'est ce matin. Donc ce matin, je vais prêcher, je vais faire une prédication qui va te faire du bien. Dieu étant tellement fidèle qu'il permet toujours qu'on ait toujours quelque chose à dire de sa part. Alors ce matin, il a déposé une parole dans mon cœur pour toi. Et je sais que ça va te faire du bien. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Samuel. En Samuel, chapitre 16. D'abord, nous allons du moins chapitre 17, autant pour moi, le verset 12. Un Samuel, chapitre 17, le verset 12. Et le texte de base qui va beaucoup plus maintenant être l'objet de ma prédication, c'est le verset 55. Un Samuel, chapitre 17, le verset 12. Si nous avons trouvé, on va se tenir debout, s'il vous plaît. En Samuel, chapitre 17, le verset 12. Pour te mettre dans le contexte, je vais lire le verset 11. Et après, je lis le verset 12. Saoul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de ce Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. On tourne la page légèrement. Là, maintenant, je vais te punir un peu parce que ton voisin n'a pas médité ce matin, mais peut-être la semaine. En Samuel 17, le verset 45 à 55. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris, allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écran. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Shaharaïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écran. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Ils pillaient le camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit sa tête dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi de qui ce jeune homme est-il? De jeune homme est-il fils? Dit le roi. Et quand David fut du retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saoul. David avait la main de la tête, avait à la main, autant pour moi, la tête du Philistin. Saoul dit, de qui es-tu fils? Jeune homme. Et David répondit, je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Bethléemite. Que Dieu bénisse sa parole. Lève la voix, commence à prier le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Commence à prier. Il faut faire lever ta voix. Prie, il ne faut pas murmurer, s'il te plaît.
Groupe musical, est-ce qu'on peut lever la voix? Est-ce qu'on peut prier vraiment? Est-ce que quelqu'un peut faire porter sa voix ce matin? Est-ce que tu peux faire lever ta voix pour parler à Dieu ce matin? Prie le Seigneur s'il te plaît, de là où tu te tiens. Il y a un message pour toi, il y a une parole pour toi, il y a une révélation pour toi, il y a une prophétie pour toi, il y a une déclaration pour toi, il y a un message dans ce message. Il faut que tu pries ce matin pour dire à Dieu, donne-moi le message qu'il me faut. Donne-moi la prédication qu'il me faut. La parole que le ciel a prévue pour moi, Seigneur. Il faut faire descendre cela dans mon esprit ce matin. Pas à Dieu, s'il te plaît. Pas au Seigneur. Et dis à Dieu de te faire du bien. Embrase mes lèvres, embrase ma langue, embrase mon cœur, embrase ma bouche, embrase mon corps. Et donne-moi un autre corps, afin que, Seigneur, je sois à la hauteur de cette tâche, de cette lourde responsabilité. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Moi, je peux également dire que le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Il n'y a rien de plus merveilleux que de te servir. Seigneur, les hommes servent les hommes, mais ils vont à la retraite. Mais avec toi, nous n'allons jamais à la retraite et nos forces sont renouvelées en toi. Seigneur, c'est un honneur, une grande bénédiction de te servir. Je suis là à tes pieds encore et encore pour te servir, pour te proclamer, t'annoncer, te présenter. Ainsi, je prie que tu prennes contrôle de mon être entier. Merci, Saint-Esprit. Et que tu fasses ce que tu es à faire et que tu te glorifies extrêmement, puissamment, dangereusement, afin que toute la gloire soit à toi, toi qui es Dieu dans le ciel et puissant sur la terre. Par Jésus-Christ, notre Saint et Sauveur, que nous avons prié. Quelqu'un dise Amen. Et que vous assoyez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour vous qui priez avec moi sur le télégramme, ce soir, j'ai rendez-vous avec vous à 20h pour un temps prophétique. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, je voudrais t'inviter à être là, faire l'effort. C'est pas compliqué, toi tu es seulement assis chez toi, tu écoutes, tu as tes écouteurs. La seule bataille que tu as, c'est que souvent tu dors. Voilà, donc il faut faire l'effort de ne pas dormir. Il faut devenir un géant dans la vie spirituelle, de sorte que le sommeil ne soit pas pour toi quelque chose qui te fatigue. Amen ou pas amen. Quand vous voulez dormir, dormez parce que vous avez envie de dormir, ne dormez pas parce que le sommeil vous fait dormir. Quelqu'un qui dort parce que le sommeil le fait dormir, il est manipulé par le sommeil. Il faut dormir parce que tu as envie de dormir. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons lu un texte tout à l'heure. On va essayer de faire ressortir le message. On va prier ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous avons lu deux passages. Un du verset 11 au verset 12 et l'autre du verset 45 jusqu'au verset 58. De quoi est-ce qu'il s'agit dans ce passage? Le texte que nous avons lu tout à l'heure est en train de présenter une histoire extrêmement dangereuse. Une histoire qui présente deux armées. L'armée d'Israël et l'armée des Philistins. La maladie contre la santé. La pauvreté contre la prospérité financière. La mort contre la vie. Le péché et la sanctification. Israël face aux Philistins. David contre Goliath. Merci Seigneur. David contre Goliath. Frère, alors que David n'est plus, l'histoire est restée dans la Bible parce que Dieu savait que si David n'était plus, de par cette histoire, ça pouvait te faire du bien. Ça pouvait te bénir. Et ça peut même te réconforter. Dis, c'est ma part. Je n'ai pas entendu ça fortement. Dis, c'est ma part. Je disais avant-hier, au cours de ma prédication à quelqu'un, quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas avec l'esprit intellectuel. Lisez la Bible avec votre esprit en tant que chrétien et enfant de Dieu. C'est comme ça qu'au travers de la Bible, vous pouvez découvrir la pensée de Dieu pour vous, pour votre génération et pour votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous voyez, le livre de 1 Samuel est à coup sûr l'un des livres historiques qui fait du bien dans l'Ancien Testament à tous ceux qui se rapprochent de ce livre. Mais 2 Samuel, 1 Samuel parle de trois personnages. Le thème de ce livre de 1 Samuel, c'est Saoul, Samuel et David. Ou alors Samuel, Saoul et David. Il parle beaucoup plus de l'intronisation de David sur le trône en tant que roi. Mais il parle aussi beaucoup plus de l'histoire de Samuel qui naît et comment il est né et de l'ouverture de l'ère prophétique. D'ailleurs, c'est le tout premier prophète de la Bible comme le présente la parole de Dieu. Et après, nous voyons le règne du roi Saoul. Mais nous tombons beaucoup plus dans l'histoire de David. Donc, Samuel parle aussi beaucoup plus en profondeur de la vie, de comment est-ce que David a été choisi et comment il est devenu roi et comment il est mort roi. Et ce matin, l'histoire qui nous est présentée
se déroule dans une vallée, se déroule quelque part sur un champ de bataille. Et ce champ de bataille met en relation deux peuples, deux nations, deux adversaires, deux ennemis. À cette période précise, les Philistins étaient les ennemis jurés du peuple d'Israël. Et la Bible dit que les Philistins se dressaient contre beaucoup plus le peuple d'Israël. Et il y a eu ce jour-là où les enfants d'Israël ont été face à leur ennemi qu'on appelle les Philistins. Les Philistins vont lancer un défi à Israël pendant 40 jours, avec à la tête de ce peuple philistin un homme géant de plus de 3 mètres et demi, Saoul, Goliath. Goliath lance un défi à Israël pendant 40 jours. Et la Bible dit, pendant 40 jours, personne ne pouvait dire quelque chose. Pendant 40 jours, personne ne pouvait se lever pour arrêter Goliath. Tous, ils ont été hypnotisés. C'est-à-dire, ils ont été immobilisés face à cette terreur. Parce que Goliath n'était pas seulement un être humain. C'était un géant spirituel. C'était quelqu'un qui avait affaire aux divinités, qui travaillait avec le monde spirituel. Vous voyez, la force d'un homme, c'est le spirituel. La force de quelqu'un, ce sont tes bases spirituelles, tes racines spirituelles. Si tu n'es pas assis spirituellement, tu deviens comme une feuille qui flotte. Vous me comprenez bien? La spiritualité est l'une des choses qui donne un sens à la vie d'un homme sur cette terre. C'est pourquoi tu peux être chrétien sans être spirituel. Goliath savait que cette histoire, ce monde-ci dans lequel nous sommes, si nous voulons avoir la victoire, les défis, les relever et relever les challenges, il fallait s'appuyer sur le spirituel. Goliath n'était pas un être humain seulement. On le voyait physiquement grand de taille, mais il était en contact avec les divinités. Pendant 40 jours, même le roi Saoul a été tétanisé. Il ne pouvait pas se lever. Quand Goliath se lève comme ça, Saoul a peur. L'armée a peur. Même le chef d'état-major de l'armée de Saoul, qu'on appelle Abner, le fils d'Ner, l'oncle de Saoul, il ne pouvait pas se lever. Pourquoi? Parce que le gars qui est en face là, personne. Pendant 40 jours. Quelqu'un dit avec moi pendant 40 jours. Vous voyez le verset 1. Saoul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Mais le verset 12 annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, oh! C'est une conjonction de coordination ici qui veut faire ce qu'on appelle une transition. Faire ressortir une autre situation qui n'a rien à voir avec la précédente. Oh, David était ce fils de cet Éphratien. Quelle est la relation qu'il y a entre Goliath qui tétanise Israël et David de qui on veut parler? L'histoire met cette conjonction de coordination pour dire simplement que alors là-bas, ça a été une période de chaos, de défaite, dans laquelle personne dans une famille n'a été capable de se dresser contre un géant. Mais ce qui va arriver tout à l'heure sort hors du commun. On va présenter une autre figure dans laquelle il y a un acteur principal. La Bible dit, oh, David était il était fils de cet Éphratien. Un Éphratien, c'est quelqu'un qui est de la tribu de Juda. Fils de cet Éphratien. On est en train de mettre l'accent sur la personne qui va entrer en scène. On dit les fils de cet Éphratien. Son père était Isaïe. Et la Bible dit, avec la suite, David va aller sur le champ de bataille. Pas de lui-même. Mais ton père avait convoqué. Son père avait envoyé prendre les nouvelles de ses frères. Est-ce que je peux continuer? Amen. Si tu me dis avance, je vais avancer. David arrive sur le champ de bataille. Et quand il arrive sur le champ de bataille, à sa grande surprise, dès qu'il met le pied sur le champ de bataille, le monstre sort. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas une utopie. Ma vie n'est pas un cauchemar. Mon apparition sur la scène des hommes, c'est pas pour que j'échoue. Que Dieu te bénisse. Tu as eu l'occasion de me dire Amen. Il y a des gens tellement, ils ratent certaines paroles et certaines déclarations. En fait, j'ai dit, moi, Charles, ma vie n'est pas une utopie. Ma vie n'est pas un échec. Je ne suis pas tombé
tombé dans la maison de mes parents. Parce que mes parents ont échoué, je vais continuer leur échec. C'est pas à cause de ça que je suis tombé. Je suis tombé pour pouvoir apporter quelque chose qui n'a pas été apporté depuis longtemps dans cette maison, dans cette famille, dans cette génération. J'ai compris que quelqu'un a ici reçu la révélation de comprendre ce que je suis en train de révéler. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler. Si vous avez compris ça, vous allez relever les défis. Si vous avez compris que vous n'êtes pas la photocopie prolongée de votre père, de votre mère, vous allez comprendre qu'à votre niveau, il y a des choses qui vont changer. Et à votre niveau, il y a des choses qui sont obligées de s'arrêter. Regardez un peu, la Bible dit, oh David, alors qu'on parle du Goliath, de Goliath qui terrorise Israël, on veut mettre en scène un enfant, un jeune homme, un fils de 16 ans, un enfant qui n'a rien à voir avec l'armée. On dit, oh, ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes au préalable qui a échoué. Mais là où nous sommes en train de parler, Dieu veut susciter une autre génération dans laquelle Dieu ne tiendra plus compte de l'âge de qui que ce soit. Parce que ce que Dieu veut faire, ça va dépasser l'entendement des humains, ça va dépasser la compréhension des hommes, ça va dépasser la philosophie des êtres humains, et ça va rentrer dans le spirituel. Quelqu'un qui me dit amen, je vais commencer à prêcher maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Je n'ai pas encore donné le thème. Je viens. David arrive sur le champ de bataille. Et la Bible dit que quand il arrive sur le champ de bataille, il entend Goliath qui sort. Goliath commence à insulter. Il commence à faire des imprécations, des conjurations, des malédictions, des proclamations. Même des déclarations qui ne sont pas bien placées. Et David entend ça. Ah, quelqu'un dit avec moi, et David entend ça. Non. Dis à ta voisine et à ton voisin, et David entend ça. Non, il faut toucher ta voisine. Il faut dire voisine. David a entendu ce que Goliath a dit. Non, je n'ai pas vu ta mère. Le mouvement de David a entendu ce que Goliath a dit. David a entendu ce que la parole de Dieu revivalise et te donne ce qu'on appelle. C'est plus que c'est assez 1100. David arrive sur le champ de bataille pendant que le roi Saoul a échoué avec toute son armée, et il arrive sur le champ de bataille. Et dès qu'il arrive sur le champ de bataille, on lui dit que dans cette famille dans laquelle tu es né, dont ton papa s'appelait Dago, voilà ce qu'il est devenu. Et David entend, parce qu'il ne peut pas entendre sans voir. Goliath est sorti, il a vu, mais il a entendu également. Come on, go. David a entendu. Parce que dans les germes de David, il y avait un littoral guerrier qui était né. Le genre de personnes dans une famille qui savent très bien qu'à un certain moment de la vie, je dois mettre fin à une série de batailles. Un cycle d'événements qui n'est pas bon. Donc Dieu ne permet pas que David, Dieu permet autant pour moi que David arrive et qu'il entende. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des maisons, quand ils entendent certaines choses, ils sont choqués, ils ne sont pas d'accord. Ils disent ça ne passera pas avec moi. Vous pouvez faire ça, mais moi je ne ferai pas ça. Vous pouvez accepter, mais moi je ne pourrai pas accepter. C'est pas la vie de David a entendu ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser ce matin? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Que le Dieu de la Bible te fasse voir la misère de tes parents, te fasse remarquer le poids de tes parents, te fasse entendre l'humilité de tes parents. Mais il ne te fait pas entendre ça pour rien. Pour que tu sois seulement une cassette qui va enregistrer. Mais c'est pour que tu apportes quelque chose de nouveau. La qualité de ton amour ce matin va te déterminer là où je vais aller. Je suis né d'une famille dans laquelle les gens avancent un peu, puis après ils s'arrêtent. Dans cette famille-là de laquelle je suis issu. Au point où l'un de nos grands frères qui était l'aîné, il est allé en Europe. 3 ans, il a fait là-bas, 86 en 83 en 86. Il est allé en France. Il a réussi et il est allé là-bas. 3 années après, on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il dit, il vient en vacances au village. Il n'est plus jamais retourné jusqu'à il est mort. Et on dit, il a fait ses papiers, il devrait aller en Europe quelques jours après. Et puis après, il est mort. Son père, voyant tellement qu'il avait aimé son nom, il dit, le deuxième fils qui va venir, il va lui donner son nom. Et c'est comme ça qu'il me donne le nom de son fils qui devrait aller loin et puis qui a échoué. Je ne suis pas encore venu pour être la photocopie de quelqu'un. Je ne peux pas encore voir ça, entendre ça, et puis répéter les mêmes erreurs. Canal professeur. Je ne peux pas. La Bible dit, David a entendu ces paroles. Les paroles que les autres ont entendues, rien ne s'est passé. Au niveau de David, Dieu ne permet pas qu'il entende ça pour rien.
Je vais choquer la mémoire, la conscience, la philosophie de quelqu'un. Et je vais réveiller quelqu'un ce matin parce que je sens que je suis réveillé. Je vais booster quelqu'un ce matin. Si tu as entendu ce qui s'est passé dans la maison de ton père et que tu n'as rien fait, tu as été un échec pour ta génération. Si tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu ce qui s'est passé chez vous, tu as entendu, tu as eu toutes les infos. Quand tu n'as pas d'informations, on peut te dire que tu as raison. Mais quand tu as toutes les informations de ce qui est arrivé à ton père, tel que tu me regardes, et que la même chose t'arrive, le problème n'est plus au niveau de tes parents. C'est toi qui as conditionné ta famille à cet état. C'est toi. Quelqu'un a dit, quand tu nais, tu n'as pas le choix. Mais quand tu meurs, tu as le choix. David entendit ces paroles. Pourquoi David entend ces paroles? David doit entendre ces paroles et à partir de ces paroles, on va voir sa réaction. On va voir sa réaction. S'il doit réagir comme Saül, s'il doit réagir comme Abner, le choix est entre ses mains. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, devant la conscience du ciel et de la terre, devant Dieu qui juge les vivants et les morts, le ciel ne peut pas faire quelque chose tant que vous n'avez pas entendu différemment les batailles et les problèmes de votre maison. Tant que vous n'avez pas entendu ça différemment, je jure devant le ciel et la terre. Même quand tu me dis on ne jure pas, je ne vais pas y jouer. Parce que moi, je sais comment mon père est mort. Je sais comment mes parents sont tombés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui est quelque part. Si la même chose t'arrive, tu as été l'ignominie la plus dangereuse dans votre famille. Tu sais pourquoi? Parce que toi, ton père n'a pas connu le Seigneur. Parce que toi, tes parents n'ont pas connu le Seigneur. Parce que toi, tu n'as pas reçu. Parce que tes parents n'ont pas reçu. Le David qui va sur le champ de bataille, maman, dans 1 Samuel 16, il avait l'onction sur sa tête. Donc s'il a reçu le champ de bataille et que rien ne se passe, et que Goliath continue à tétaniser les gens, le problème n'était pas Saoul, le problème n'était pas Isaïe, le problème n'était pas les frères l'armée d'Israël, mais le problème était celui qui avait reçu l'onction. Il a fait quoi avec l'onction? Je parle à qui ce matin? Vous jeûnez matin, midi, soir, vous priez, vous faites tout. Si rien ne s'est passé, le problème n'est pas Dieu, c'est pas Satan. C'est toi. La Bible dit David a entendu ces paroles. Si tu n'as pas changé l'histoire de ta famille, le problème n'est pas au niveau de Dieu. C'est parce que Dieu sait très bien que dans ta famille, dans la maison de ton père, quand il prie pas, les gens ne sont pas allés loin. C'est pourquoi il permet que tu le rencontres, que tu l'acceptes, que tu aies son nom en toi et son esprit sur toi. Pourquoi? Pour que ce que tu entends puisse changer quelque chose dans ta famille. Quelqu'un dit avance. Quelqu'un dit avance, j'avance. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Celui qui arrive sur le champ de bataille, il doit faire quelque chose. Écoutez, écrivez une nouvelle page pour votre famille. Écrivez une nouvelle page pour votre maison. Écrivez une nouvelle page pour vos parents. Écrivez une nouvelle page pour votre famille. C'est important. Votre famille a eu droit à un ancien cahier dans lequel tout a été prions. Avec toi, on va encore utiliser le même cahier devant le Dieu qui juge les vivants et les morts. Je refuse de continuer à écrire dans le cahier dans lequel mon père a écrit. Je refuse ça. Je refuse de continuer à écrire dans le même cahier où mon père a écrit. Je refuse ce cahier. J'irai au supermarché du Seigneur et je m'achèterai un nouveau cahier dans lequel je vais réécrire. Je vais commencer à écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire et un nouveau événement. Mais pour ma famille, de sorte que quand on fera sortir l'ancien cahier dans lequel mon père avait écrit, ma mère avait écrit pour condamner ma famille, je présenterai le nouveau cahier. J'ai dit voici le nouveau cahier que j'ai pour ma famille. Quelqu'un dit avance. Est-ce que je peux continuer à parler? Quelqu'un dit avance. Alléluia. David n'entend pas les paroles là pour rien. Vous savez, les gens qui vont réussir, on les connaît. Et les gens qui ne vont pas réussir aussi, on les connaît. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Saül entend les paroles, il est effrayé. L'armée entend les paroles, elle est effrayée. David n'entend pas les paroles pour être effrayé. Non. David n'entend pas les paroles pour être effrayé.
Quand il entend les paroles, les conjurations, les imprécations de Goliath, sa réaction est différente. Sa réaction est quoi? Sa réaction est quoi? Sa réaction est quoi? Non, tu n'as pas dit ça. Sa réaction est quoi? Sa réaction est quoi? Différente. Il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi un seul homme peut hypnotiser toute une armée? Pourquoi? Pourquoi un seul homme peut arrêter toute une armée? Un peuple à la tête, le roi. David dit, même si je n'ai pas fait l'armée, même si je n'ai pas été formé à Akouedo, ce défi-là, je vais le relever. Il y a des gens comme ça, ils ont ce genre de germe dans leur sang. Et il y a des gens, ils sont passifs dans la vie. Ils regardent. J'ai comme l'impression que ce qui est arrivé à ma maman, André, ça va m'arriver. Hein. C'est pas à toi que je parle. Vous dites que c'est la même chose qui est en train de m'arriver, hein, papa? C'est pas de toi que je parle. Et je ne parle pas à toi. Je parle aux gens des personnes qui commencent à faire ce qu'on appelle rétrovision. Et ils regardent dans leur famille et puis ils se rendent compte. Dans la famille, là, je me rends compte que c'est ça là qui tue les gens. On dirait que les gens, j'ai remarqué, ma grande soeur n'a pas eu bac. Celui-là n'a pas travaillé. Je remarque. Je serai le premier à avoir bac dans ma famille. Amen. Voyez comment les David réagissent. Quelqu'un dit avant ça. Voilà comment ils réagissent. Écoute-moi. On a les mêmes oreilles. Mais on n'a pas la profondeur, la même manière de comprendre. La compréhension est différente. Alors on a les mêmes oreilles. Même le message que vous entendez ce matin, vous allez voir que les gens vont écouter ça de façon religieuse. Mais moi, quand je prêche là, je sens une révolte dans mon cœur. Je sens une révolte dans mon âme. Et quand je tourne derrière, que je regarde dans mon village, je me rends compte qu'il n'y a pas... Mon papa construit une maison qui est en train de s'écrouler. Mon grand frère est en train de modifier la maison. Donc je suis énervé. Je ne suis pas venu te parler. Je suis venu me parler à moi-même. Ce message, je l'ai reçu cette nuit. Et c'est crié, waouh! C'est à moi que tu as parlé. Donc je ne parle pas aux gens, des personnes qui vont dans le village de leur papa. Et qui vont dormir dans la maison de papa qui est en train de tomber sur un côté, puis ils sont à l'aise là. C'est pas eux que je parle. C'est pas depuis longtemps, je ne vais plus là-bas. Parce que je n'ai pas envie de dormir dans cette maison. Le jour que je repassais, que ça peut déposer la maison à sa mémoire et à son honneur. Je sais que quand j'ai dit ça, ce n'était pas à moi seul que je parlais. Il y avait une génération de personnes ici qui ont compris également que c'est à eux que je parle. Que là où le père a laissé la maison en banco, tu dois balayer cette maison pour poser une maison en Dieu. Quelqu'un qui me dit Amen, le chant tombe sur lui ce matin. Balaye la maison de ta maman. Balaye la maison du vieux. Et dépose une maison à sa mémoire. Quelqu'un dit d'avance. Frère, quand David attend, regardez le verset qui suit. Chapitre 17. Vous allez voir ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit au verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il est pressé pour finir avec cette affaire. Le Philistin est en mouvement, mais David court. Je prie le Dieu de mon père. Je prie le Dieu de la même vie. Je prie le Dieu de cette alliance. Je prie le Dieu des esprits des prophètes. Que l'année qui a tout le fil, que Dieu commence à te faire courir. Qu'il y ait une chaîne de vitesse qui est sur toi. Je disais une chaîne d'accélération. Celui qui dit Amen, je libère. Celui qui me dit Amen, je libère. Celui qui dit Amen à Satan, je libère. La Bible dit David de faire quoi? David de faire quoi? Il courait sur quoi? Le champ de bataille. David n'était pas assis pour regarder, pour observer, mais il a commencé à courir. Quelque chose était une action de courir. Une action de courir. Une action de courir. Une action de courir. Si tu as dit Amen, Dieu va te faire courir. Financièrement, matériellement, spirituellement, la qualité de ton amour détermine la course qui arrive. David courait sur le champ de bataille. Il courait, il ne marchait pas. Il y a 3 niveaux. Je peux même dire 4. Il y a le niveau où tu marches. Il y a le niveau où tu cours. 3.
comme l'aigle. Quand tu arrives à ce niveau, tu n'as plus d'adversaire, tu n'as que des réalisations. La Bible dit David courait. Oh, le Goliath était en mouvement, en train de marcher. Peut-être qu'il se préparait, il faisait comme ça. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure on va le faire entrer. David est pressé, il courait. Dis Seigneur, donne-moi l'onction pour courir. Non, dis Seigneur, donne-moi l'onction pour courir. Dis Seigneur, donne-moi l'onction pour courir. Seigneur, donne-moi l'onction pour courir. Que Dieu te fasse courir. Là où les cheveux sont là, qu'elle court. Là où les cheveux battent, qu'elle court. Je dis qu'elle court. Je dis qu'elle court. Si tu dis Amen pendant que je déclare, Dieu peut le faire. Que le ciel te fasse courir. Qu'il te fasse courir. Courir dans les affaires. Courir dans le ministère. Courir dans la vie active. Courir au travail. Courir dans le mariage. Courir dans les finances. Courir dans tout ce que tu fais. Il y a une onction de courir. Est-ce que tu ne peux pas nous courir? Ah, que Dieu te fasse courir. David courait. Je refuse que tu marches. Je refuse que tu marches. Je dis je refuse que tu marches. Que le ciel te fasse courir. Quelqu'un qui court, il est rapide. Quelqu'un qui court n'a pas le temps de regarder certaines choses. C'est les choses là qui le voient passer. Parce qu'il est tellement en mouvement et en vitesse. C'est une onction d'accélération. Où est-ce que tu as traîné? Où est-ce que tu as été ralenti? Où est-ce que tu as marché de façon nonchalante? Que le Dieu de David qui a fait courir David, qui tombe sur toi ce matin, et que par rapport va vers l'année, qui te fasse courir. Courir dans les hauteurs, courir dans les profondeurs, courir devant toi. Dis Amen. David courait. Pendant que Goliath était en mouvement, c'était la première fois. Vous allez remarquer, c'est pourquoi je vais donner mon thème tout à l'heure. C'est la première chose que David fait. Il commence à courir. C'est quoi qui fait courir David? Non seulement il était pressé, il voulait finir avec cette affaire. Ça a tellement humilié ses parents que lui, il ne pouvait pas accepter ça. Comment un être humain peut humilier ses parents comme ça? Des années, des jours. Et personne ne dit quelque chose. Tout le monde est effrayé. David dit, ça, il faut que je finisse avec ça. Vite, vite. Je me suis dit, ça. Rapidement. On va mettre ça derrière nous. Pourquoi David courait? Parce que l'onction était tombée sur lui. Vous savez, quand l'onction tombe sur toi, tu deviens léger. Tu ne peux que courir parce que l'onction fait courir. L'onction active l'accélération. L'onction active la vitesse. L'onction active la rapidité. L'onction active la spontanéité. L'onction active les choses brusques. David courait. Quand il court, il est léger. Est-ce que tu sais que l'onction peut te rendre léger, légère? Au point où même tu ne sens pas le poids de l'âge. Parce que l'onction est sur toi. Et vous savez, la Bible dit que c'est quoi, les enfants se fatiguent, les jeunes se lassent. Mais nous qui nous confions en l'Éternel, nous renouvelons nos forces comme l'aigle. Et l'aigle qui prend son envol. Est-ce que quelqu'un me comprend? David courait. C'est la première des choses que David a commencé à faire. Et qui va demander au roi de poser une question que je viendrai te poser tout à l'heure. Est-ce que je peux continuer? Dis continue, je continue. David dit, ayant ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta l'habit sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. David n'a pas coupé le pied de Goliath. Parce que s'il a coupé son pied, il peut être encore en vie. Goliath peut encore se manifester. Frère, il y a des endroits où il faut bien cibler. Quand tu as tué, tu as tué. Quand tu as fait tomber, tu as fait tomber. Est-ce que quelqu'un a la révélation du Goliath de sa famille et de sa maison? Il faut viser la partie. J'ai dit, il faut que tu arrives à réussir au point où tu choques tes ennemis. Il attrape sa tête, il mord ses 10 doigts et il est choqué. David coupe sa tête. Parce que quand sa tête est coupée, c'est fini. Le sang coule. Et la vie est ôtée. Il n'y a plus de mouvement. Mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Parce que le thème que je presse maintenant, je te le présente. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Ça, c'est la question que le roi pose. Le roi veut savoir. De qui ce jeune homme est-il fils? Waouh! Oh, au verset 12 que nous avons lu, la Bible nous dit qu'on dit que David est le fils de cet Éphratien. Donc David avait été déjà présenté.
On savait de qui il était fils. L'autre chose également, c'est qu'avant même que le roi n'aille sur le champ de bataille pour attaquer Goliath avec Israël, David a travaillé dans la maison de ce roi. Il a servi le roi. Il a été au pied du roi pendant des temps. Jusqu'à ce qu'il y ait un temps, une période de guerre. C'est comme ça que le roi va dire à David, il faut retourner en famille. Quand je vais revenir, tu vas revenir. Maintenant, ils sont sur le champ de bataille. Le même enfant qui a travaillé dans ta maison, qui a attrapé tes armes, l'enfant est sur le champ de bataille, ses grands frères sont ici. Et tu poses la question de savoir de qui ce jeune homme est-il fils. En fait, ce n'était pas seulement une question que le roi était en train de poser. Mais le roi était choqué. Le roi était étonné. Le roi était surpris de voir. Est-ce que c'est le même enfant qui était avec moi, qui est encore là, ou bien c'est une autre personne? Dites-moi si c'est lui encore. Parce que ses frères sont ici. Shama, Aminadab, Elia, ils sont avec moi dans l'armée. Si c'est le même frère, le même petit que je connais là qui est là. Non, je veux que vous puissiez me dire, qui est son père? David, Saül était en train de poser la question de savoir. Qui est derrière lui? Qui le pousse? Qui l'encourage? Quel est le secret de cet enfant? Et c'est là que Dieu me pousse maintenant à dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. De qui ce jeune homme est-il fils? Parce que le roi est étonné de voir l'espoir de cet enfant. Ce géant qu'on n'a pas pu tuer. Si toi tu as été capable de le tuer, dis-moi de qui es-tu fils? De qui est-ce qui est derrière toi? Pour qu'il te donne l'encouragement, la force d'arrêter ce qui nous a effrayés. David, nous on veut savoir de qui tu es tu fils. David, on veut savoir qui est ton père. David, on veut savoir de quelle famille tu es issu. Est-ce que tu es vraiment issu de la famille d'Elia, d'Aminadab et de Shama? Parce que si c'est le cas, je ne crois pas. Il faut que tu me dises de qui tu es tu fils. Saül veut savoir parce qu'il est surpris. Frère, ce n'est pas une question. Ce n'est pas seulement une question. C'est un choc. C'est un choc. Saül est étonné. Dites-moi, allez demander au jeune homme qui est son père. Pour ce qu'il vient de faire là. Dans quelle église il prie. Pour ce qui s'est passé. À quel Dieu il ou elle est-elle attachée? Quelle est l'alliance qui le garde et qui le soutient? Parce que ce qu'il a fait, je connais les gens de sa famille qui n'ont pas pu faire ça. Mais avec lui, il a été capable de faire. Est-ce que vous êtes sûr que Saül, Esaïe n'est pas son père adoptif? Son vrai père n'est-il pas quelque part? Parce que si c'était le même père, cela aussi pouvait relever le défi. Parce que je crois que le monsieur qui a donné l'éducation à David, il a aussi donné la même éducation à ses grands frères qui sont avec moi. Mais depuis 40 jours, ils sont hypnotisés. Ils ne peuvent même pas parler. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont peur pour dire, papa, roi, mon Seigneur ne provoque pas le géant là. Comment est-ce que quelqu'un qui vient de la même famille que eux, qui ont pris part à la même éducation, peut venir faire ce que eux, ils n'ont jamais fait? Dites-moi s'il y a un secret dans cette affaire. Je vais découvrir le mystère. Je vais connaître le secret. Quelqu'un peut me dire avance, je vais commencer à avancer. C'est la question que Saül a posée. Mais le Seigneur ne m'amène pas ce matin à te dire que Saül va te poser la même question. Mais Saül, au-delà que ça soit un homme, c'est un esprit. C'est une mentalité, c'est un caractère, c'est un comportement, c'est une saison, c'est une période, c'est une atmosphère, c'est une onction. Saül, c'est une façon de faire. Cette question, qu'est-ce que ça veut dire? La génération David est révolue. La génération David est passée. La génération Saül est finie. Mais cette question reste d'actualité aujourd'hui. Tu sais ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il y arrive quelque part, à un temps précis, à un moment opportun. Ou quand Dieu sera en train de faire quelque chose d'explosif avec moi et avec toi. Il y a quelqu'un qui a vu ta maison et qui a connu ta famille. Et qui connaît bien tes parents et la maison de laquelle tu es issu. Et la famille dans laquelle tu as grandi. D'autres même ont joué Maracana avec toi. D'autres même ont fait une école avec toi, l'école primaire. Mais est-ce que tu sais que Dieu m'amène prophétiquement à t'amener quelque part? Je voulais dire à quelqu'un ce soir ou alors ce matin, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui seront tapis quelque part et qui vont sortir, qui vont se poser la question: de qui ce jeune homme et cette maman est-elle fille? Et de qui ce jeune homme est-il fils? Parce que les gens seront choqués par ce que Dieu va faire. Ils vont poser la question de savoir qui est ton père, qui est derrière toi. Quelqu'un peut me dire avance, je vais avancer.
Tes ennemis seront choqués, ils vont poser la question. Est-ce que quelqu'un connaît ta famille? Parce que la chose que Dieu va faire avec toi, c'est une chose que le ciel n'a jamais fait avec ta maison. La chose que Dieu va faire dans ta vie, cette chose n'a jamais été faite dans ta génération. Quelqu'un dit c'est vrai. Quelqu'un dit c'est vrai. Quelqu'un dit c'est vrai. Quelqu'un dit c'est vrai. C'est ça qui va t'arriver. Et dis amen, je reçois. Je reçois le Père. Avance le Père. De qui ce jeune homme est-il fils? Saoul est surpris. Il y aura des cartons de surpris dans la bouche de tes ennemis. Tes ennemis seront surpris de savoir, est-ce que tu fais vraiment partie de cette église? Tu diras oui. J'ai vu un prédicateur prêcher un jour, dans la même ville où j'étais, dans la même ville où je connaissais les pasteurs. Et un jour, on dit, il habite au quartier Soleil. Et dit, quoi? Lui qui a prêché comme ça là, il y a quelqu'un ici dans cette ville comme ça, qui peut prêcher comme ça. Ou ici, on se connaît. Et effectivement, je vais chez lui. C'est lui qui avait prêché. Ce n'était pas une vision que j'avais reçue. C'était la même personne. Mais moi-même, j'étais choqué de voir. Dans cette ville, ici, là, il y a quelqu'un qui parle comme ça. Qui a une révélation comme ça. Que Dieu peut utiliser comme ça. Quelqu'un dit oui, c'est dans cette ville que ça se passe. Quelqu'un me comprend ce matin. Ce n'est pas ailleurs. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller à Abidjan pour réussir. Je réponds à ma prophétie ce matin. C'est dans la même ville. C'était dans la même famille d'Isaïe. Que là où les autres avaient échoué, c'était dans cette même famille que Dieu avait pris un enfant, un jeune homme de 16 ans, pour être un étourdissement dans la bouche du roi. Et qu'au point où le roi se pose la question de savoir, nous on avait toujours pensé que dans la famille d'Isaïe là, il y avait des gens comme les Aminadab, les Eliab et les Shama. Et après eux, derrière eux, c'était la reproduction de Aminadab, de Shama et Eliab. Il y a encore un enfant qui est différent de ses grands frères là. Je peux me tenir là ce matin et je peux dire oui, dans cette famille, on trouvera des David dans cette famille, qui sont différents des grands frères, qui sont différents des aînés, qui sont différents des pères. Quelqu'un dit c'est de moi qu'il s'agit ce matin. Je dis quelqu'un dit c'est de moi qu'il s'agit ce matin. Quelqu'un dit c'est de moi qu'il s'agit. De qui ce jeune homme est-il fils? À cause d'une seule personne et d'un seul enfant, le roi a un conseil. Ordre du jour. Qui est le père du jeune homme qui vient de tuer Goliath? Qui est le père de ce jeune homme qui vient de tuer Goliath? Dites-moi. Renseignez-vous. Le roi demande à ce moment de renseigner sur la vie d'un jeune homme de 16 ans. Parce qu'il était étonné. Ma prière que j'adresse au ciel, c'est que le ciel t'affecte tellement positivement que tes ennemis soient étonnés, tes ennemis soient surpris agréablement, que tes ennemis soient choqués par le miracle. Parce que Dieu va faire avec toi. Saül posait la question de savoir de qui est-il fils à cause de ce que David avait fait. Il ne posait pas la question de savoir parce qu'il avait envie de savoir. Ce recensement-là, il ne faisait pas ça pour rien. Mais il faisait ça à cause de ce que David avait fait. David avait tué Goliath. David avait coupé la tête de Goliath. David avait soulevé la tête de Goliath. David avait présenté au roi. Voilà cette tête qui t'effraie. Voilà ça. J'ai ça dans ma main. Saül dit, allez vous renseigner auprès de cet enfant. Et venez me dire qui est son père. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a fait ça ici. Nous là on s'est entraîné pendant des années. Jamais on a tué Goliath. Dites-moi de qui est-il fils? De qui est-il fils n'est pas une question. De qui est-il fils est une surprise. De qui est-il fils est un constat que les ennemis font concernant quelqu'un qui a fait des exploits que jamais quelqu'un n'a fait. Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire. De qui est-il fils c'est un constat. Ça devient comme une interrogation, mais en fait ce n'est pas une interrogation. Une façon de dire. Ce que l'enfant là vient de faire, on ne comprend pas. On veut qu'il nous dise quel est son secret. Qu'il nous dise qu'est-ce qui a bien pu pousser cet enfant à tuer ce géant qui nous a arrêtés. Ce qui tue les gens là, pourquoi ça ne l'a pas tué? C'était quoi son secret? Ce qui arrête les gens. Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas arrêté? Allez lui demander qu'il me donne son secret. Le secret de ta vie ne se trouvait pas au niveau des reins. C'était pas un gris-gris. Est-ce que vous savez que dans des familles, il y a des gens qui meurent pour rien? Cadeau. Où chaque année, on doit enterrer 2-3 personnes. Mais est-ce que tu sais que quand ils sont en train de tuer et qu'ils enregistrent le nom de quelqu'un quelque part,
Et il vient le moment où il revient à la réunion pour faire la réunion, il vient, le nom est effacé. Hein? Vous n'avez pas lu quelque part dans la Bible, dans le livre de Daniel, où le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, il se pose la question de savoir, mais on avait attaché 3 personnes, non? Mais pourquoi est-ce que dans la fournaise ardente, on voit 4 personnes dedans? Oh, quelqu'un regarde son voisin, il faut lui dire, même si tu es contre moi, je ne suis pas celui-là. Je vais venir ici. Dis à ton voisin, même si tu es contre moi, moi je ne suis pas celui-là. Est-ce que quelqu'un croit qu'il n'est pas celui-là? Le roi Nebuchadnezzar est étonné. Il est étonné. Il pose une question exclamative. Est-ce qu'on n'avait pas mis ici dans cette fournaise 3 personnes? Mais pourquoi je vois une 4e personne? On n'avait pas attaché 4, on avait attaché 3. Mais à cause de la présence de la 4e personne, les 3 autres personnes n'ont pas eu sur le corps, même l'odeur de la fumée. Ils n'ont pas été secoués par le feu. Alors que le même feu a tué les autres. Mais eux, quand on les a jetés dans le feu, c'est comme si on les avait déposés dans la piscine. Ils étaient en train de baigner, rien ne les touchait. Ils ne sentaient pas l'odeur du feu. Pourquoi? À cause de la présence du 4e homme, de la 4e personne. On l'appelle la 4e personne de la fournaise ardente. Frère, David n'avait pas un autre secret au niveau de ses reins. Ce n'était pas au niveau de ses bagues qu'il avait récupéré chez un marabout. Le secret de David était quelque part. Je peux pousser ce matin pour que je vais quelque part. Je voudrais dire quelque chose à tes frères et à tes voisins, à ceux qui t'ont connu à cela 10 ans. Ils n'ont qu'à te laisser encore quelques années qui arrivent. Et d'ailleurs, là, je vais parler. Ça ne sera plus dans 3 ans. J'ouvre la porte de 2022 devant toi. Et je dis que ce matin, à partir de 2022, il y aura des questions à ton sujet. À partir de 2022, dépend quel mois? Le mois de janvier, je le colle à toi. Ou bien tu ne veux pas janvier, alors je prends février, je le colle à toi. Ou bien tu ne veux pas février, je prends mars, je le colle à toi. Tu n'es pas d'accord avec mars, ok, je vais continuer, je prends avril. Mais ce que je te dis, 2022, j'ouvre une porte dans laquelle les gens vont poser la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que ce sont eux? Et nous on dira, c'est moi. Quelqu'un dit avec moi, c'est moi. De qui est-il fils? On veut savoir. David a tué Goliath, le roi veut savoir de qui est-il fils. Parce qu'il est étonné. Si tes ennemis ne sont pas étonnés, c'est que tu n'as pas encore choqué tes ennemis. Si les gens ne font pas réunion spécialement à cause de toi, c'est que tu n'as pas encore de la valeur. C'est quoi? Accepte que les gens fassent réunion pour ta personne. Ils sont assis. Et puis, écoute-moi, quand dans le règne spirituel, les gens font réunion contre toi, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on le tue. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir, mais c'est parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu es important. J'ai l'habitude de vous dire qu'au camp fou ne fera un rêve dans lequel les sorciers le poursuivent. Jamais. De qui ce jeune homme est-il fils? Près de combien de personnes, des milliers de personnes m'ont posé la question concernant un jeune homme de 16 ans. Il est le fils de qui? Qui est son papa? Et qui est son quoi? Son papa. Donc c'est aujourd'hui que vous vous intéressez à mon père. Hein? Mais j'étais là tout à l'heure. C'est aujourd'hui que vous allez poser la question de savoir laquelle, la famille de laquelle je suis issue. Est-ce que tu vois? C'est quoi qui pousse le roi à poser la question de qui est-il fils? La tête de Goliath. La tête de Goliath. Parce qu'il avait la tête de Goliath en main. Alors donc à cause de ce trophée qu'il avait en main, il fallait qu'on pose des questions. Tu veux qu'on pose des questions à ton sujet? Que Dieu te donne de tuer ton Goliath. Amen. Tu sais c'est quoi Goliath? J'ai dit tout à l'heure, rentre dans ta maison. Il y a des familles où on ne peut pas avoir 3 millions. Il y a des familles où on ne peut pas construire une maison. Il y a des familles où on ne peut pas avoir l'argent. Il y a des familles, les gens vont loin jusqu'à... Et puis ils reviennent. Ils ont tous les diplômes et puis rien ne va. Il y a des familles où les gens sont allés en Europe et puis ils meurent, on les envoie, on les met dans le casier et puis on les ramène. Cette année, l'autre meurt. L'année prochaine, il meurt. Et c'est comme ça, cycle de mort. Mais dans cette même famille, il y a aussi des David dedans. Quelqu'un est d'accord avec ce que je suis en train de me dire? Vous savez, la Bible dit que David était le 8e fils. Le 8e fils d'Isaïe. Le 8e fils d'Isaïe. David était le 8e fils d'Isaïe. Est-ce que tu as lu ça quelque part? Il était le 8e fils d'Isaïe. Oh, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Donc ça veut dire que David était un homme d'alliance.
Son père Isaïe l'a mis au monde, il fait qu'il se rend compte que son fils qui vient, le 8e enfant qui vient, c'est un garçon. Et puis il appelle David, qui veut dire le bien-aimé de Dieu, sans que lui-même il ne sache. Et son chiffre 8 là fait que Dieu tisse alliance avec lui. Donc vous savez, qui est-ce qui peut tuer Goliath? Si ce n'est pas David. Qui est-ce qui peut faire tomber Goliath? Si ce n'est pas celui qui a une alliance avec Dieu. Qui est-ce qui peut renverser Goliath? C'est pas, j'ai dit tout à l'heure, tes parents n'ont pas connu Dieu parce qu'ils n'avaient pas d'alliance. Raison pour laquelle je te vois et je vois un David. Celui qui est dans une alliance, c'est celui qui a une alliance. Quelqu'un dit avec moi, je suis fils et fille de l'alliance. Alléluia. De qui est-il fils? On ne peut tuer Goliath que quand on est dans une alliance. On ne peut faire tomber Goliath que quand on a le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur est véritablement dans ta vie. Vous savez, ce qui a arrêté nos parents, c'est parce qu'ils n'avaient pas le véritable Dieu. Mais nous, on l'a rencontré. On va fermer la bouche à cette malédiction. Non, c'est maman là qui a dit Amen. Nous, on l'a rencontré. On va arrêter la mort dans cette maison. Nous, on l'a rencontré. Quelqu'un tiendra aussi son papier de terrain de sa maison. Je disais que nous, on l'a rencontré. Ici, là, ils ne sont pas trop vivants. C'est la maman là qui est vivante. Nous, on l'a rencontré. Il y a des témoignages qui vont nous accompagner. J'ai vu un jeune homme m'appeler tout à l'heure. Nous, on l'a rencontré. Nous, on posera aussi des questions de qui est-il fils. Cette jeunesse est trop vivante. Je viens ici, nous, on l'a rencontré. On posera. Quelqu'un dit Amen ce matin. David était le 8e fils. Tu n'es pas chrétien d'abord pour aller au ciel. Tu es chrétien pour changer l'histoire des choses. Là où dans la famille tout le monde va en enfer, tu es devenu chrétien pour aller au ciel. Ça c'est la grâce qui est tombée sur toi. La seconde chose, c'est pour que tu réécrives l'histoire de cette famille-là. Qu'on a vu comme une famille de dépotoirs et de poubelles. Mais avec toi, les choses s'effacent et de nouvelles choses s'écrivent. Quelqu'un a dit Amen à ce que j'étais en train de dire. De qui ce jeune homme est-il fils? Saoul est choqué. Est-ce que tu peux me pousser à dire Saoul est choqué? Dis encore, Saoul est étonné. Saoul est étonné. Si ta vie n'étonne pas les gens, c'est que tu n'as pas encore vécu ta propre vie, tu as vécu la vie des autres. Si ta vie ne choque pas et n'étonne pas les gens, c'est que tu n'as pas encore vécu ta propre vie, tu vis la vie des autres. À un certain moment dans ta vie, tu dois choquer les gens. Choquer de la bonne façon. Un matin comme ça, tu apparais. Tu apparais avec des millions. Un matin comme ça, tu apparais. Tu apparais avec une forte grâce et une forte richesse. Un matin comme ça, tu apparais. Mais tu apparais avec la tête de celui de celle qui tuait la maison là. Tu apparais. Quand David a soulevé la tête de Goliath, c'est là que le roi a posé question. C'est la tête de Goliath dans tes mains qui pousse le roi à poser la question. De qui est-il fils? Tu sais c'est quoi la tête de Goliath? La tête de Goliath, c'est cette tête-là qui a effrayé la maison. C'est cette tête-là qui a troublé la famille. Et quand toi tu t'amuses avec la tête de Goliath comme ça, vous voyez, il y a la tête de Goliath dans certaines familles, là, c'est le mariage. Vous allez voir dans les familles, là, il y a comme le mariage devient comme un doctorat qu'il faut avoir. Un doctorat en célibatologie. Où l'aîné de la famille, elle a au moins 3-4 enfants. Mais 18 garçons est passé par là. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas marié. Tu me suis bien? La deuxième soeur qui est venue également, ça c'est une maîtrise. La troisième, c'est celle qui vient avant toi. Une licence. Les deux autres soeurs qui sont devant toi en bac. En célibatologie. Célibatologie. Et maintenant, celle qui touche sur enfant de toi, elle a le PPC en célibatologie. Toi, tu ne peux pas avoir CP. C'est là que moi, je leur ai dit. L'année prochaine, je vais me marier au grande sœur. Viens à mon mariage. Tu as fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu la photo d'une dame avant-hier. J'ai célébré son mariage à Tivou. Il a arrêté comme ça. Et sa maman, comment me dit? Doit là se casse. Doit là-bas se casser comment? Doit là toujours rester comme ça, normal. Mais le doigt là était comme ça. Et quand ils voient la bague, ça une bague de gloire. Le genre de bague, quand les ennemis voient ça, ils sont choqués. D'autres sont tellement choqués, comme le dit le pasteur Bowie, crachat coule. Parce qu'ils sont étonnés. On ne pensait pas que ça pouvait venir. Il faut regarder Herman et puis il faut lui dire, est-ce que tu sais que moi je vais te choquer et ajouter?
En fait, quand je parle de Herman, toi, ton voisin ne s'appelle pas Herman. Il faut toucher ton voisin, il faut lui dire. Tu seras choqué un jour. C'est ça le vrai point. De qui ce jeune homme est-il fils? Vous savez, quand tu n'as rien, les caméras ne sont pas braquées sur toi. Je vous dis la vérité. Je connais des gens, quand ils prêchent, on dirait ils sont encore au CPM de la prédication. Mais les vues qu'ils ont, tu ne peux pas. Il poste sa vidéo maintenant, les 10-15 minutes qui arrivent, sont au moins 500 000 commentaires. Viens de voir, tu fais ça. Quand tu arrives à un certain niveau de la vie et de la gloire, et que tu dis Alléluia, dès que tu dis Alléluia, commentaire qui est en bas, c'est 1 million de vues. Oh, tu presses comme je presse, comme un grumier sans frein. C'est 100 vues. Amen, papa. Vous comprenez ce que je veux dire quelque part? Quand Dieu t'amène à un certain niveau, les caméras sont braquées sur toi. Quand tu écris sur Facebook, 500 000 commentaires. C'est différent de Samy. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens, ils ne pressent rien. Mais les gens qui les suivent et qui sont sous onction et puis qui commentent et qui transpirent, ils disent, mais c'est quoi il a dit? Glory be to God. Jesus is the Lord. Et puis, ça prie. Tu sais c'est quoi? C'est le niveau où Dieu l'a envoyé. Quand Dieu t'envoie à un certain niveau, c'est tout le monde qui a les yeux sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi est-ce que Samuel pose la question de savoir de qui ce jeune homme est-il fils? Alors qu'avant que David ne tue Goliath, David avait un père, David avait une famille. Pourquoi le roi n'a pas fait conseil des ministres pour dire quels sont à l'ordre du jour? De qui Saül, David est-il fils? Qui est son père? Mais parce que David n'avait pas dans sa main la tête de Goliath. C'est quand tu as la tête de Goliath dans tes mains qu'on pose la question. Quand tu as relevé le défi que jamais quelqu'un n'a relevé, qu'on pose la question. Qui a fait ça? Amenez-moi chez la personne qui a fait ça, je vais connaître cette personne. C'est parce que ta vie est une vie d'anonymat, il n'y aura pas de questions à ton sujet. Tu refuses, c'est ça. Si ta vie est une vie de tiroir, personne ne fera cas de toi. De qui ce jeune homme est-il fils? Si tout de suite je te dis, donne-moi le nom de ton village. Si tu as dit, on va tous rire. Et puis d'autrement, Dieu, on ne connaît pas Villa et ça. Vous savez pourquoi on ne connaît pas Villa et ça? Celui-là, il a des problèmes, il est venu être converti. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es encore rien devenu. Il faut avoir la tête de ce qui est frère dans votre famille pour que les questions soient posées à ton sujet. De qui ce jeune homme est-il fils? Quelqu'un qui est dans une gloire, je t'assure, même la caméra de ton appareil, quand ça filme zoom. Voilà. Ça filme propre. Hein? Ça filme propre. Mais quand tu es dans la galère, si tu veux, il faut bien te coucher dans un bon endroit. Prends photo. Photo la coupe tes pieds. Ça rend ton ventre la bizarre. Et puis tu vas dire au caméraman, au photographe, pourquoi tu m'as tiré comme ça? La galère présente ta photo dans ton état de galère. La fois passée, j'ai vu une de mes photos il y a cela 10 ans. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est le frère qui va travailler dans 100 les manœuvres là qui est là, ou bien c'est le même? Je me suis rendu compte que la vie, là, il y a la vie et puis il y a la vie. C'est quand tu as la tête de Goliath à ta main qu'on pose la question, de qui est-il fils? Si la tête de Goliath n'est pas dans ta main, les gens vont te dépasser. Personne ne fera cas de toi. Tu dis non, ne m'aime pas. Non, ne cherche pas ce qu'on t'aime. Puis Goliath, ta maison sera remplie. Je vais envoyer mon enfant chez toi. Je veux venir te voir. Ton téléphone sonne combien de jours? Combien de fois par jour? Hein?
Souvent même il arrive que ça ne sonne pas, non? Ça ne sonne pas parce que tu n'as pas la tête de Goliath dans tes mains. Quelqu'un dit avant ça. Quand tu as la tête de Goliath dans tes mains, il y a des questions qu'on pose à ton sujet. Pendant que je vais ici, je dis à quelqu'un ce matin qu'il y a des gens qui s'arrêtent pour poser des questions à ton sujet. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Alléluia. De qui est-il fils? À cause de Goliath qu'il avait tué. La vie, c'est ceux qui posent des actions qu'on respecte. C'est eux qu'on suit. Et c'est eux qu'on considère. Mais ce n'est pas ceux qui bavarent. Avant-hier, je disais aux gens, le pauvre, il parle trop. Le riche ne parle pas. Vous voyez pas? David a tué Goliath, il a la tête de Goliath en main. Et Saül fait son atalabou. Lui qui a tué là, il a la tête de Goliath en main. Il ne parle pas. Hein? Connais? Tu es là? Il a la tête de Goliath en main. Il ne parle pas. Et puis le roi lui seul, il envoie tout le monde. Allez vous renseigner auprès de l'enfant là. Pardonnez, dites-moi. Ma mission, ce n'est plus de tuer Goliath. Ma mission, ce n'est plus de s'occuper du peuple. Ma mission, ce n'est plus que comment faire pour que les bailleurs de fonds viennent pour aider le peuple à avancer. Mais je veux savoir qui est le papa de David. Sa nouvelle mission et sa nouvelle guerre, sa nouvelle bataille. Qui est le papa de David? Pardonnez, dites-moi. Si vous ne me dites pas, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas content. Je dis les pauvres parlent trop. Ceux qui ont réussi ne parlent pas. C'est quoi qui passe à leur, parle à leur place? La tête de Goliath. La tête de Goliath, quand tu as ça en main, les gens parlent pour toi. Oh, papa Cyril est là. L'oignon Cyril, le ministre des ministres. Et tu n'as même pas envie de parler. Et tu passes doucement. Les gens font bruit. Parce que ton parfum fait bruit. Et la gloire que tu transportes, elle parle elle-même de toi. Tu es Goliath, vous allez voir les gens souvent s'intéresser à vous. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Aucun opérateur arabe riche ne viendra vers toi pour faire réunion avec toi. Si tu n'es pas monté à un certain niveau. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh Dieu, envoie-moi des gens qui vont m'aider pour que je sois grand. Deviens grand. Les grands vont te fréquenter. Hein? Deviens grand, les grands vont te fréquenter. Mon fils c'est Simeon, tu comprends? Le bas Simeon. Deviens grand, les grands vont te fréquenter. La vie ici, ce n'est pas le général qui a posé question. C'est le roi. Vous savez pourquoi le roi pose question? Parce que lui-même qui est roi, il n'a pas pu tuer Goliath. Du coup, quand il voit la tête de Goliath dans les mains de David, vous savez ce que ça veut dire? Du coup, il est en train de voir le prochain roi. Il se dit que c'est le roi qui était censé tuer Goliath. C'était la grande soeur qui était censée ouvrir les portes de la maison. De toute façon, elle a fait ce que moi je n'ai pas pu faire. C'est elle qui est la future grande soeur qui est là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à cause de ça que Saül s'intéresse à Goliath, à David. Pourquoi? Qui est son père? Dites-moi. Parce que moi qui suis le roi, je devrais tuer Goliath. Je ne l'ai pas tué. On n'a pas besoin de prophète pour savoir que David sera le futur roi. Saül venait de comprendre que l'enfant-ci est le futur roi. Ça ne sera pas mon fils Jonathan, mais que c'est le futur roi qui est là. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'un homme est capable de faire, ce qu'une grande soeur est capable de faire, ce que l'aîné est capable de faire, ce que le père devrait faire. S'il n'a pas pu faire ça, que l'enfant a fait ça, quel que soit le rang dans sa famille, c'est lui qui est le futur papa de toute cette famille. Ainsi, je peux déclarer ce matin que Dieu fasse de toi le futur leader de la maison, le futur leader de la famille. La qualité de ton amen me dérange. Donne-moi le meilleur de ton amen. C'est la tête de Goliath dans tes mains qui t'intronise et qui fait de toi le futur roi. Quelqu'un me comprend? Parce que Goliath a arrêté Saoul. Maintenant, si toi tu le tues, remarquez, quand David finit de tuer Goliath, quand il revient au village, à la maison à Jérusalem, David a la tête de Goliath. Les gens sont sortis comme ça en grand nombre. Et la Bible dit, oh, Israël a eu la victoire. Israël a tué Goliath. Les femmes disent, ne mélangez pas affaire là.
Ne donnez pas la victoire de quelqu'un à tout le monde. C'est pourquoi je vous dis souvent, apprenez à vous faire démarquer. La vie de convoi, la vie de être ensemble, là, ça ne démarque pas, ça ne distingue pas. Il faut faire les choses à part. Il faut faire les choses exceptionnelles. Il faut faire les choses personnelles. Vous savez, ce sont les choses personnelles et particulières qui marquent l'attention et la tête des gens. On a fait ça, c'est vrai. Mais j'ai fait ça. Remarquez toujours un match de football. On dit qu'ils ont gagné, mais on dira, c'est lui qui a marqué. Sois le futur buteur. Je disais, sois le futur buteur. Je disais, maman, sois le futur. Il faut que tu sois le futur buteur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Va arracher la balle, le ballon dans le pied de Saoul. Va marquer. À un certain moment, quand tu fais passe à quelqu'un qui rate, il ne faut plus lui donner. Va marquer toi-même. Parce que celui qui marque, même quand on dit l'équipe là a gagné, c'est ton nom qui reste. Est-ce que tu sais que le meilleur buteur est récompensé? Saoul avait marqué, mais il avait raté plusieurs fois. Mais ce jour-là, David a marqué stratégiquement. Il a marqué le but. Et vous savez, David a tué un seul homme pour devenir roi. Tu n'as pas besoin de tuer tout. Tu n'as pas besoin de tuer tout. Non, moi j'ai fait commerce de ça. À la fin du mois, ça me donne le bénéfice, c'est 3500. C'est bien. Ça peut payer facture de CIE, 3500. Mais il faut tuer ce qu'il faut tuer. Et quand tu vas tuer ça, son tuer là, ça va marquer. Quand ça marque, ça choque les gens. Si David était allé couper la tête d'un simple Philistin, ça n'allait rien faire. Un Philistin ordinaire, ça n'allait rien faire. Quelqu'un a déjà tué. Mais quand tu tues ce qu'il faut tuer, là où il faut tuer, comment il faut tuer, en coupant la tête, ton nom reste dans les annales. De qui ce jeune homme est-il fils? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux continuer, je vais finir tout à l'heure. Pour t'amener à comprendre que la victoire aussi dans ce monde dépend aussi de qui est derrière toi. La victoire aussi dans ce monde chrétien dépend de qui prie derrière toi. Et de qui prie pour toi. La victoire aussi dans ce monde sur tes ennemis et sur les batailles, les proclames et les problèmes et tout ce qui est difficulté dépend de la bouche qui t'accompagne. Quand il y a une bouche autorisée qui est derrière toi, quand il y a une alliance forte qui te suit, quelle que soit la hauteur de Goliath, tu finis toujours par saisir sa main. Sa tête par ta main. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est quoi Saül dit? De qui est-il fils? Je peux parler à quelqu'un. Quand David arrive sur le champ de bataille, il commence à courir et il dit Goliath, je suis ton père spirituel, je t'encourage à réussir. Va plus loin. Quand Saül pose la question à Abner, de qui est-il fils? Il veut savoir qui est derrière cet enfant. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Si vous avez échoué, vous avez honni l'alliance. Si vous avez échoué, vous avez trahi l'alliance. Si vous avez échoué, vous avez gâté le nom de Dieu. Si vous avez échoué, c'est comme si jamais vous ne vous êtes attaché au Seigneur. Réussissez, Dieu sera glorifié. Dans le livre de Romains, la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir. Attend avec un ardent désir. Attend avec un ardent désir. J'attends quelqu'un de continuer la suite du verset. La création tout entière soupire avec un ardent désir. Soupire avec un ardent désir. Quoi? À quoi? La révélation de qui? La révélation de qui? La révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu réussis, au travers de ta réussite, les gens disent waouh. Quand tu réussis, au travers de ta réussite, on cherche à venir à l'église. On cherche à rencontrer ton Dieu. On cherche à savoir qui est ton pasteur. On cherche à savoir dans quelle église tu pries. On cherche à savoir quelle alliance dans laquelle tu te tiens. C'est quoi Saül pose la question? Qui est le secret de David? Quel est le secret de David? Parce que ce n'est pas le même secret là qu'il a. Son secret est différent. Je suis ton père spirituel. Je dis à quelqu'un ce matin, de la même manière que les enfants des autres réussissent, parce que leurs parents les ont bénis, moi en qualité de ton père, je t'annonce que tu vas réussir également. Je t'annonce que tu vas aller loin. Aucune bataille ne peut t'arrêter. Aucune malédiction ne peut mettre fin à ta vie. Aucun esprit de mort ne peut te freiner. Tu auras tes enfants. Parce que je suis ton père. Je te bénis de mon âme. Je te bénis de mes entrailles. Je te bénis de mon esprit. Je te bénis de mon cœur. Je te bénis avec l'onction de la bénédiction qui sort de mon père l'évêque et de mon patriarche
laisse la semaine. Je me tiens au milieu de cette chair. Et je vous déclare béni, notre vie la côte. Je déclare vos affaires bénies. Je vous déclare prospère. Ayez l'argent comme Salomon. Ayez l'argent comme les riches. Ayez l'argent comme les Arabes. Allez plus loin. Allez plus loin que vos parents. De là où les pères se sont arrêtés, vous allez plus loin que ça. C'est ton père qui te bénit ce matin. Reçois la bénédiction. Que ça passe à toi. Tes enfants n'ont qu'à aller loin. Tes enfants n'ont qu'à réussir. Ton mari n'a qu'à te donner un enfant. Ta femme n'a qu'à te donner une fille. Tes enfants n'ont qu'à prospérer. Ton ministère n'a qu'à prospérer. Ton foyer soit gardé. Que rien ne marque dans ta maison. S'il n'y avait pas de fauteuil, j'annonce l'arrivée des fauteuils. S'il n'y avait pas de télévision, j'annonce l'arrivée d'une télé. Si tu n'avais pas d'argent, que l'argent vienne à ta main. Si tu n'avais pas de femme, je t'annonce l'arrivée d'une femme. Au nom de Jésus. De qui ce jeune homme est-il fils? Ce qui est derrière toi te fait réussir. L'alliance à laquelle tu appartiens combat pour toi. C'est ce que Saoul était en train de dire. David il se tient sur quoi? David repose sur quoi? C'est quoi qui a fait que David a tué Goliath? Frère, c'est quoi qui a fait que David... C'est ce que Saül voulait savoir. Celui-là, il connaissait son papa. Il connaissait ses frères. Mais avec ce qu'il vient de faire, c'est quoi qui est derrière lui? Quand tu as cette alliance derrière toi, tu n'as pas le droit de d'échouer. Je vous dis la vérité, vous ne serez pas la risée de ce monde. Jamais. Non, jamais. Ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver parce que Dieu t'a déposé dans mes entrailles. Et il t'a déposé sous ma main. Le Seigneur Jésus, vers la fin de sa vie, il fait le bilan à son Père. Il dit, voici tout ce que tu m'as donné. Personne n'a été pris sauf le fils de la perdition. En d'autres termes, celui qui était prédestiné à échouer, c'est celui qui a échoué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait échouer, ni l'alliance. Comme on peut dire que le choix aussi t'appartient. Mais si c'est l'alliance, elle est déjà d'accord pour que tu réussisses. Maintenant, l'alliance, là où elle combat, c'est quand quelqu'un quitte au dehors pour venir te distraire, pour venir t'attaquer, pour dire qu'il va te tuer. L'alliance dira, non, je n'ai pas encore permis ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et si je peux déclarer, Eliezer, que je vois, tu vas loin au nom de Jésus. Papa Cyril, je te vois aller loin. Celui qui est assis dans cet endroit ce matin, en ma qualité de votre père spirituel, qui est derrière toi, c'est l'alliance qui est derrière toi. Et tu n'es pas seul dans cette affaire. Et cette affaire ne va pas t'avaler, ne va pas t'écraser. C'est pas sur la route, aucun véhicule ne viendra te percuter pour te tuer. Parce que tu vas tellement aller loin. Qui est derrière toi? De qui es-tu fils et tu répondras? Je suis le fils du roi d'Aménéco. Celui qui est mon père spirituel. Je prie à la Mecque, Villa Kota. Je suis le petit-fils de l'évêque Nassa. Je suis la vieille petite-fille de la chevette Kota. J'appartiens à une lignée. J'appartiens à un arbre généalogique. J'appartiens à une famille. J'appartiens à une maison. J'appartiens à une saison. J'appartiens à une action. J'appartiens à une atmosphère. J'appartiens à... De qui est-il fils? Quand on peut dire de celui qui est ton père dépend ton avenir. De celui qui est ton père dépend ton avenir. En d'autres termes, si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Et tu n'as pas de repère, tu es perdu. Saoul voulait dire, il y a quelqu'un derrière David. Et c'est celui qui est derrière qui fait que David a tué Goliath. Je vais te dire que ce que tu vas devenir ne sera pas forcément l'objet de ta réflexion et de ton intelligence. Ça ne sera pas également à cause de ce que tu connais les gens. Mais il y a quelque chose qui est invisible et qui travaille dans le secret pour toi. Quand tu dors peinard. Les gens n'ont qu'à venir vers vous qui ne font pas partie de l'alliance pour dire que j'ai peur dans ces jours-là, je ne dors pas bien. Il faut lui dire, va dormir. À cause de moi, va dormir. Alors que tu n'es pas pasteur, tu es un simple chrétien. Mais comme toi, dans ton alliance avec le Dieu de ton père, il y a cette assurance qui est dedans. Que toi, tu n'es pas né pour mourir 22 janvier, 22 septembre. Non, non, non. Les morts brusques comme ça, là, ça ne fait pas partie de ton système. Parce que dans votre alliance, vous avez fini avec ça. Ça, là, vous avez réglé ça. Hein? Toi, là, on vit, c'est plus loin. Hein? Donc, rassure la personne, va dormir en paix. N'aie pas peur. Dans l'acte des apôtres, l'apôtre Paul était dans un navire, en bateau avec les gens. Et le bateau a commencé à chavirer sur la mer. Vous voulez gêner?
Le bateau a commencé à chavirer sur l'eau. C'est venu à droite, c'est venu à gauche. Les passagers au bord de ce navire ont commencé à crier. On va mourir. Ça parle en Dula, ça parle en Dida, ça parle en Lobi, ça parle en Koulango, ça parle en Sonifo, ça parle en Nani. Baoulé. Oui, ça, Baoulé. L'apôtre Paul s'est levé. Il a vu que les gens là le dérangeaient trop. Il s'est levé. Il dit, le Dieu que je sais, son ange s'est révélé à moi cette nuit. Et il m'a dit, personne ne va mourir dans ce navire. Alors qu'il était prisonnier, on l'a amené à Rome. Mais il s'est levé et dit, l'alliance à laquelle j'appartiens, la lignée à laquelle j'appartiens, l'arbre généalogique auquel je suis greffé, auquel je suis attaché. Vous savez, il y a des choses qui ne doivent jamais vous arriver. Mais le jour que vous vous greffez à quelque chose dans laquelle les choses impossibles deviennent possibles, la chose là devient évidemment possible dans votre existence. Tu as compris ce que j'ai dit là? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là? C'est-à-dire qu'il y a dans certaines maisons, il y a des endroits où les gens ne peuvent jamais entrer. C'est comme ça que Dieu te prend comme ça. Quand il sait que tu dois aller très loin, mais il voit que la maison où tu es né là est une maison qui va continuer les mêmes choses dans ta vie. C'est comme ça que Dieu te prend. Et puis il te déconnecte. Il te déconnecte. Il te déconnecte. Il t'envoie. Et puis il t'attache. Ici. Reste là. Parce que ici, tu dois aller loin. Hein? Mais de temps en temps, comme Jésus, tu vas à Nazareth pour aller saluer tes parents. Mais tu reviens ici. Et ce que Dieu va commencer à faire, c'est comme c'est un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Dieu ne le fera plus à cause d'ici. Mais les racines ont été sanctifiées et régénérées. Et il vient mettre ta vie, connecter ta vie aux racines d'ici. Donc vous allez voir qu'une fois que ta vie est connectée à là, tu ne dépends plus des racines de cet endroit. Tu dépends des racines de ce lieu. Et nous savons très bien qu'en science, un arbre est nourri à partir de sa sève. Donc ça veut dire que la racine d'ici, c'est elle qui te nourrit maintenant. Et puis elle te connecte maintenant. Et tes feuilles commencent à devenir des feuilles vertes. Et les fruits commencent à apparaître. Parce que tu as été déconnecté. Ça va te connecter 5 17 jours. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Le célibat est passé. La mort est passée. L'échec est passé. Le blocage est passé. La pauvreté est passée. Ah! Tout ça devient. Nous autres là, quand je regarde la famille de laquelle je suis quitté, il y a des choses que je n'allais jamais voir, que je n'allais jamais toucher. Ça peut être ça, Dieu a eu pitié de moi. Il m'a soulevé, il m'a mis dans le christianisme. Mais au-delà du christianisme, il m'a pris, parce que dans le christianisme, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs familles. Il m'a soulevé, il m'a greffé à une famille, à un père. Et à ce père, il m'a greffé à une maison. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Il m'a greffé à la mec vie. De sorte que ce qui coule dans la mec vie, et coule à la mec vie. Quand je suis dedans, ça coule sur moi. Quelqu'un dit ça coule sur moi. Un soir j'étais là comme ça. Je m'accouche. On a fait village ensemble. Je vous ai dit que moi je n'ai pas fait village, je suis un villageois. Il dit grand frère, je t'ai vu à la télévision Béni In. J'ai dit Béni TV. Je lui ai dit, est-ce que l'écran de ta télévision là c'est grand? Elle dit, est-ce que l'écran c'est 32 pouces ou bien c'est 65 pouces? Elle dit, grand frère, j'ai dit, je t'ai vu. Il a dit, je suis en train de te dire maintenant que la télévision, il faut changer ça. Parce qu'un matin, tu te lèves, boum, c'est sale. À midi, boum, c'est sale. À 18h, boum, c'est sale. Au point où ça va t'énerver. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler. Mais mon frère, c'est moi qui a fait ça. De qui est-il fils? C'est parce que je suis entré dans un endroit où les caméras peuvent être braquées sur les gens. Quand tu es dans un lieu où les caméras sont braquées, on te voit forcément. Et je vais dire à quelqu'un qui ne passera pas sans caméra.
Ici, il y a une boîte qui a main, je viens ici. Tu ne passeras pas ta caméra. Ah, les mamans là sont bien. Je viens sur le bout ici. Tu ne passes pas. C'est pas croire que quand tu vas réussir, tu ne réussiras pas que tout ce que tu as. Mais tu réussiras au-delà de tout ça là, au-delà de l'alliance. Je suis fils de l'alliance. Je suis fille de l'alliance. Mon père à moi, c'est l'évêque Nassan. Mon patriarche à moi, c'est l'archevêque Goya. Je ne suis pas la mec fille, je suis mec bien. Les oreilles mec bien, la tête mec bien, le sang mec bien. Au-delà du fait que je suis Jésus-Christ, je suis le Seigneur, je suis mec bien 100%. Et je n'ai pas le droit de jouer. Parce qu'à la mec vie, on n'échoue pas. Regarde ton voisin, tu dis chez nous ici, on n'échoue pas. Échouer, il n'y a pas non. Il n'y en a pas, on dit. Échouer, il n'y a pas non. C'est dans la maison où je suis là, c'est à elle que je suis habitué, c'est d'elle que je parle. Il n'y a pas non. De qui est-il fils? Ce qu'il a fait là, ses grands frères n'ont pas pu faire ça. La réussite n'est pas une affaire de famille d'abord. C'est une affaire personnelle et puis ça touche maintenant la famille. C'est pas s'il te plaît, réussis ta famille, va commencer à être élevée. Réussis s'il te plaît, les gens vont commencer à voir ta maison. Tu n'as pas besoin de jouer, il faut réussir. Pas toi, pourquoi tu réussis ça? Tu vas voir comment on dirait qui est ton papa, qui est ta maman, qui sont tes frères. Quelqu'un me comprend? La fois passée, on dit Etro est devenu le président de la FECA. C'est quoi on appelle FECA foot, un truc comme ça. Président de la fédération de football camerounaise. Et son petit frère, il est content. Tous les journalistes viennent et puis ils ont braqué caméra sur son petit frère, qui est content. En bas là, ils ont mis 3558 commentaires. Petit frère seulement. Petit frère content. Oh! Quand hier là, tu as crié, oh, chez toi là. Caméra est venue sur toi. Soit en même temps, tu manges quelque chose de bien, il n'y a pas de caméra. Tu prends ton téléphone, tu vas dire, je mange. Il faut en mettre 17 vues. Personne. Souvent, on met rien. Ils n'ont rien contre toi ou les gens là. Mais on ne sait pas qui a écrit. Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un fantôme? On ne sait pas. Sur Facebook, il y a tout. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit la gloire est bien. Quand Dieu élève, ce n'est pas toi seul qui l'élève. Il élève sans que tu le saches. Il élève ta famille. Il élève tes parents. De qui est-il fils? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de la Mecque vie m'envoie ce matin à dire à quelqu'un: ne pensez pas à l'échec. Ne pensez pas à l'échec. Et n'ayez pas peur par rapport à votre avenir. Fais ce que tu as à faire. L'alliance s'occupe du reste. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on a eu 7 millions. Dieu va envoyer 3 millions. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Vous savez, quand tu appartiens à une alliance, ton cœur est papa. T'habites? Est-ce que tu comprends? Ton cœur est papa. Soyez comme Charles. Moi, mon cœur est papa. C'est pourquoi je dis souvent même, mon cœur est papa, souvent il arrive quand je dors, je dors. Je dors. Mon cœur est papa. Pourquoi toi, ton cœur bat? Quand tu sais que tu appartiens à une alliance, ton cœur ne bat pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu ouvres ta vidéo, tu vois les gens qui sont à Dubaï. Ils n'ont qu'à partir. Il faut que tu entendes parler de Dubaï pour qu'un jour tu arrives là-bas. Il n'y a que quelqu'un qui est là-bas qui peut te parler de ça. Pour que tu puisses arriver. Moi là, je vais faire mon passeport. Un jour, je vais aller à Dubaï. Et je te vois aller avec moi. Tu veux rester à Dieu? Tu veux rester à Séribalidier? Tu veux aller au Sega? Tu veux que je te mette à venir rester dans ma maison là? Pour continuer à louer ça? C'est une maison en location qui est là. Il n'y a pas plus maudit que mourir dans une maison en location. Hein? Donc toi, tu ne dois pas mourir dans une maison en location. De grandes choses doivent t'arriver au nom souverain de Jésus-Christ. Je disais, de grandes choses doivent t'arriver au nom souverain de Jésus-Christ.
David a remporté la bataille sur Goliath à cause de son alliance avec Dieu. Ton alliance est capable de t'amener très très loin. C'est qu'on ne joue pas avec l'alliance. J'ai écrit un message à mon père. Je lui ai dit que ce qui s'est passé. J'ai vu des choses à Abidjan pendant ces 2 jours. Non. Non. Jamais on a prophétisé comme ça. Et j'ai dit à mon père, merci. C'est pas toi qui as prophétisé, mais c'est ton onction qui a travaillé. Amen. Merci parce que tu es derrière moi. Merci parce que tu me soutiens. Merci parce que tu me bénis. Et il m'écrit, me dit, tu vas aller plus loin. Je suis très fier de toi. Waouh! Quand une telle parole est derrière toi, hein? Tu as peur de quoi? Quand l'alliance est dans ta vie, tu as peur de quoi? Rien. Il n'y a rien. Quand tu as un supporter coriace, rien ne t'effraie. Amen ou pas amen? Amen. Quand je vous regarde, quand vous êtes soucieux de l'argent, l'argent va venir dans tes poches. Tu vas même la 20 000 francs va tomber. 30 000 francs va tomber. Moi, quand je perdais 1000 francs, je renverse tout dans la chambre. Je te dis la vérité. Quand je perds 1000 francs, je renverse tout. Mais il m'arrive aujourd'hui, souvent je fouille dans le pantalon. Un jour je prends le pantalon, je fouille, il y a l'argent. Je regarde ici, ici il y a l'argent. Mais je ne savais pas, ici il y a l'argent. Ici il y a l'argent. On va passer un jour ma Bible, je vais méditer. Je vois il y a 25 000 francs. Je dis, mais ça quel moment c'est rentré ici? C'est même plus. Mais avant, je vais arrêter ma journée de lundi. Je suis assis. Je vais jusqu'à mardi passé. Où est-ce que j'avais mis les 1000 francs? Je prends mon GPS. Je commence à regarder. J'étais passé où le mardi à 8 h? C'est où j'étais passé? Est-ce que j'étais allé chez Eliezer? Ou bien c'est quand je partais chez Papa Israël? Après chez Papa Israël. Et dans ma tête, je me promène. Pour voir là où les 1000 francs sont tombés. Et je me promène. Et je me promène. Et je reviens aux Zéga. Et je viens jusqu'à je viens à la cité Koné. C'est maman Léonie, là où j'étais assis, là, quand je parlais avec elle. Est-ce que je n'ai pas oublié mes 1000 francs là à côté? Et puis quand je sors, j'ai dit, chez maman Léonie, j'avais mis ma main dans ma poche. Je n'avais pas enlevé ma main de ma poche. J'ai dit, mais où est-ce que j'étais allé encore? C'est où j'ai enlevé ma main dans ma poche. Oh, comment ça? Quand j'étais arrivé, j'ai enlevé ma main dans ma poche. C'est vrai, hein? C'est pas là devant la poste là même. C'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. Ah oui. Et c'est tombé. C'est tombé. Qui n'a pas pitié des pauvres comme ça et qui a pris mes 1000 francs? L'argent là aussi, ils n'ont pas écrit dessus Charles Domenico pour mettre au moins mon numéro de téléphone. Le caravane m'a appelé pour dire c'est un pauvre qui avait fait ça, c'est lui qui a mis son nom. On ne peut pas écrire dessus, c'est tombé. Frère, quelqu'un comprend. Mais quand Dieu commence à se rendre compte que tu es dans une alliance, cette étape là passe. Cette étape là passe. Cette étape là passe. Et Dieu va te faire oublier cette étape là. Vous avez vu que dimanche passé, on dit que l'argent était devenu comme un caillou en Israël. À cause de Salomon. L'argent est devenu comme un gravier à Jérusalem. Et tellement que c'était waouh, on pouvait ramasser à terre. Est-ce que tu sais que Dieu peut faire ça avec toi? Ou tu peux entendre un jour que dans ta maison, tu pensais que c'était un rêve. Non, aujourd'hui, 19 décembre. Tu vas dans ta maison, tes enfants comme maman, papi, tu m'as frappé. Et tu vas te dire, hé, les enfants là, ils me fatiguent. Pourquoi vous me fatiguez? Vous voulez me donner une ulcère ou bien? Quand tu parles aujourd'hui, regarde derrière toi, il y a déjà de cela 10 ans. Personne ne pleurait. Si ce n'est pas la télévision seule qui parlait dans la maison. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais 10 ans après, les enfants gâtent tout dans la maison. Et il n'y a pas plus intéressant que quand les enfants gâtent les choses à la maison. Je parle des parents. Il n'y a pas plus intéressant quand les enfants gâtent quelque chose à la maison. Quand il n'y a personne à la maison, que tu es là, tu es énervé, qui va venir gâter? Mais l'amour de papa fait que quand l'enfant gâte, il ne faut pas gâter. Oh. Toi-même, tu sais que tu dis qu'il ne faut pas gâter, c'est pour son éducation. Mais à l'intérieur de toi, tu es content parce que ton enfant a gâté, c'est ton enfant. Il y a au moins un enfant qui gâte à la maison, qui pleure à la maison, par rapport à là où il n'y a pas d'enfant. Je peux prier pour quelqu'un ce matin. Les années qui arrivent, tes enfants vont renverser. Sans se dessus, sans se dessus. Tu n'as pas dit amen là. Ne crois pas à la stérilité. Tu es dans une alliance. Ne crois pas à la stérilité. Tu es dans une alliance. Il y a une promesse dans la Bible qui dit même la femme stérile enfante 7 fois. Ne crois pas à ce genre de choses. C'est utopie. Mets ça derrière toi.
Le Dieu de la Bible est capable de refaire, reconstruire ta chair et ta peau. Enlever tout ce qui était utérus, gâté, déprimé et replacer tout. Je ne vous dis pas de ne pas croire à la science. Mais un enfant de Dieu ne marche pas selon les effets de la science. L'alliance est capable de rétablir tout dans ta vie et dans ton existence. Écoute-moi, ce que tu ne devrais pas avoir, tu es entré ici, tu vas l'avoir. Maintenant, qu'est-ce que tu veux avoir? Maison, boum, ça va venir dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux avoir? Les enfants, boum, ils vont venir dans ton existence. Qu'est-ce que tu veux avoir? La gloire, Dieu va l'attirer à toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux avoir? Voir tes enfants réussir, je les active ce matin. Qu'est-ce que tu veux avoir? Aller très loin dans ta génération, je te cacherai dans ton existence. Qu'est-ce que tu veux faire également? Devenir le meilleur de ta génération. Mon Dieu le fait pour toi. Donne-moi ton main, je coule. Je dis, donne-moi ton main, je coule. Je dis, donne-moi ton main, je coule. Je dis, donne-moi ton main, je coule. David a tué Goliath à cause de l'alliance. C'est comme ça que tu relèveras des défis à cause de l'alliance. N'aie peur de quoi que ce soit. Ne te laisse pas effrayer. Quelle que soit la taille de ton problème, dis-toi que ce problème sera sous tes pieds. Et tu prendras ça demain comme un trophée. Et tu diras, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas faire cette chose. Si ce n'était pas le Seigneur, cette chose n'allait pas m'arriver. Elle a dit ce matin, elle a rendu son témoignage. Bien que ça ne t'a rien fait, mais c'est un témoignage qui est fort quand même. Hein? C'est très fort. Elle dit, il y avait une histoire d'argent qui était bloquée dans leur famille. On a prié ici dimanche le lendemain. L'argent est venu. Elle s'en va, on les appelle, elle appelle, elle-même on dit l'argent est arrivé. Elle t'a pas dit orange est arrivé. Elle dit l'argent. C'est parce que vous ne lui avez pas laissé le temps de chanter pour qu'elle puisse danser. Sinon avec son poids, elle pouvait danser. La fille Mika peut célébrer Dieu. Quelque chose est rentré dans la vie de sa maman et dans leur famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends? 2022 qui est en train de venir là, tu attends quoi? C'est pas le 31 décembre. Nous n'allons pas vous demander à Dieu. Notre 31 décembre, le 31 décembre, ça sera différent du 31 décembre de la vie. C'est pas j'ai instruit les responsables, comment on appelle de la jeunesse, pour dire faites balai ici, va danser. C'est un 31 décembre de louer, de danser, de fête. La seule chose qu'on ne fera pas, on ne va pas manger. Maintenant, si toi ton placard de 31 la pluie, si tu n'as pas mangé, bien que ça, on va manger ça ensemble. On va chanter, on va danser. Il n'y a même pas de prédication ce jour-là. Il n'y a pas de prophétique. C'est un temps où on va danser. Parce que 2022, je peux commencer à danser. Ah Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi, je vais savoir danser comme Asie, comme mes soeurs. Donne-moi de savoir danser comme ma femme et puis ma maman. Je vais danser, mais mon pied ne danse pas bien. On danse comme à Eliezer. Hein? Papa Israël et moi, on souffre. Un pasteur Nathan, on souffre. On veut danser, mais les pieds là, ne pas bien. On danse comment? C'est ici, on s'en va. C'est ici, on s'en va. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah! 30, on va danser. Dis à ton voisin, 30, on va danser. Je vais danser parce que 2022, ce que je n'avais pas, je vais avoir ça. Ici, là, tu n'as pas dit la mère, je suis ici. Donc, tu vas faire ça. Alléluia. C'est une nuit de danse. Viens dans ton habit, va te faire danser. Habite-toi comme quelqu'un qui va à l'aéroport. Pour monter dans l'avion, s'asseoir dans business class, les pieds superposés, avec un verre de jus que tu ne bois pas directement. Quand tu as grandi au village, quand on te sert un verre en même temps. Un coup, on dirait que tu étais seul. Quand on voit maintenant le verre, les villages, celui qui m'a servi va se rendre compte que c'est vide. Mais si c'est sur toi qu'on va compter, on va vider les casiers. Je on boit ça tout doucement. Tout doucement. Donc le 31, on vient danser. On vient louer le Seigneur. Et puis je vais prier pour vous par rapport à la nouvelle année. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y aura pas message, un temps de sketch, de palier, où on va rire pour se libérer. Pour dire à 2021, toi et tous tes problèmes là, allez, restez là-bas. Je rentre en 2022 avec un nouveau visage. Un nouveau passeport. C'est pas si ton voyage, ton programme c'est de voyager, 2022 commence à penser à ton passeport. Parce que tu ne resteras pas au milieu de nous. Si tu ne le veux pas, moi-même je vais te pousser à courir pour tuer Goliath. L'alliance dans laquelle je me tiens va te pousser à courir et à tuer Goliath. Est-ce que tu m'as dit amen? 2022, je t'assure que c'est l'année des témoignages et des manifestations. L'année des implantations également. L'année de la dispersion physique. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On ne parlera pas ici là d'échec encore.
Parce que 2022, nous allons vivre ce qu'on appelle record. Le lieu de la largesse et de la prospérité. Dis amen, je termine. Alléluia. Et l'alliance va le faire avec toi. L'alliance va t'amener très loin. Tu crois en cette déclaration que j'ai libérée ce matin? Tu crois en ces paroles que j'ai relâchées ce matin? Tu vas te tenir debout maintenant. Alléluia. Lève tes deux mains, commence à dire merci au Seigneur. Lève la voix. Dis merci à Dieu pour le message. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci.